Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis heureux de vous avoir. Et je crois que vous êtes aussi heureux. Est-ce que mon micro ici, comme j'ai prêché la première fois, j'ai besoin de beaucoup, un peu de volume. Donc, pas beaucoup, mais un peu pour que je ne puisse pas forcer ma voix. À l'église, allons dans les livres de 1 Corinthiens au chapitre 15. Je me suis senti un peu faible à un moment. Frère Joseph m'a donné quelques biscuits. Amen. Comme je ne mange pas le matin, j'ai senti qu'aujourd'hui ça risquerait d'être terrible. « 35. Quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? Insensé, ce que tu as semé ne reprend point vie s'il ne meurt. Alléluia. Et ce que tu sèmes, ce n'est pas le corps qui naîtra, c'est un simple grain de blé, peut-être, ou de quelques autres semences. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. À chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre est la chair des hommes, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Mais il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat de notre étoile. Amen. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, le dernier Adam est devenu un esprit vivant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Le premier homme tiré de la terre est terrestre, le second homme est du ciel. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu et que la corruption n'hérite pas l'incorruption. Mais voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, un clin d'œil et la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Étant assis, nous ouvrons le deuxième livre de Corinthiens. C'est toujours le même Paul qui parle au chapitre 5. Non, on commence au chapitre 4, les 3 derniers versets, et puis nous allons au chapitre 5. Chapitre 4 de 1er Corinthiens, 2e Corinthiens plutôt, nous commençons par 15. Non, par 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car des choses visibles sont temporaires, les invisibles sont éternelles. Et nous savons, 5, en effet, que si cette habitation où nous habitons sous la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme.
Ainsi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins nous sommes trouvés vêtus et non point nus, car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et c'est lui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vie. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal du Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aurait fait dans son corps. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je vous resalue encore notre Seigneur Jésus-Christ. Je disais ce matin qu'il fallait rappeler aux gens qu'on nous a envoyé la lettre. Bientôt là, nous devons comparaître pour payer et terminer. Nous sommes à 150 000, il nous reste beaucoup d'argent, 90 000 rands. Mais si on peut faire un effort pour arriver à 200 000, nous avons quelques argent aussi encore. Je crois que ça peut être environ de 30 000. Donc nous allons vers 180, mais les autres qui n'ont pas encore payé, j'ai dit que je vais vous approcher. Avant que je commence à prêcher, ça c'est aussi une prédication, une bonne, de payer l'argent. Vous avez dit, vous avez donné des promesses, vous ne payez pas. Étrangement, c'est qu'il y avait des gros montants qui devaient se plaindre, ont tous payé, tous. Maintenant, les gens des petits montants ne payent pas. Payons. Hein? Et mes soeurs, vous devenez sérieuses. Hein? Parce que je serai obligé, quand nous sommes ici, nous sommes contents, non? On est contents tout ça. Donc c'est notre endroit. Nous devons payer. Donc les mamans, allez secouer les papas qui ne payent pas. Demandez votre mari ce soir, as-tu payé? Pour qu'il puisse payer. Amen. Comme ça, nous puissions tous être contents et comme on nous respecte là-bas, qu'on continue à nous respecter. Mais je vous acclame quand même pour les efforts consentis. Pour ceux-là qui toujours sont prêts. Et je prie Dieu qu'il les bénisse davantage et davantage et davantage. Parce que toujours, ils sont prêts pour se sacrifier. Vous voyez, quand quelqu'un paye 20 000, c'est un sacrifice, non? C'est pas mince à faire. Il prend l'argent, il a des enfants, il a des familles, il met là-bas. Donc c'est l'amour de Christ. Amen. Maintenant, si toi, ta facture, c'est 6 000, 5 000, je crois que tu n'as pas d'excuse. Amen. Pas d'excuse parce que nous avons eu 9 mois pour payer. Donc, payer. Bon, nous entrons dans la parole. Amen. Open the message. Le message là, je ne l'ai pas mis en français. Nous allons le lire en anglais. Now, open the normal message you project. The one that Rachel read in the morning. Yeah, this one. The one that was... je parle à lui, hein? Parce qu'il parle anglais. Le message Things that are to be. Je voulais d'abord commencer par le lire en anglais parce que je ne l'ai pas en français. Je n'avais pas pris ça afin de vous donner les fondements. Nous sommes en train de parler les 3 corps où habite la sémence, les gènes semences de vie. 3 corps de notre habitation. Things that are to be 106. Yeah, just go things that are to be 106. The church master. Yeah, that quotation, start there. Amen. Bon, je vais lire un peu en français, essayer de traduire pour les autres. Il dit, ce tabernacle, cette vieille tabernacle ici, vous connaissez ce que c'est. Ce corps, c'est comme un vieux vêtement que vous portez. Un habit que vous aviez porté une fois,
Mais maintenant, vous avez une plus meilleure. Vous n'avez pas besoin de ceci non plus. Pas de peine. Relax. Qu'est-ce que vous faites? Vous les mettez dans l'hangar parce que vous trouvez une meilleure. Vous avez un meilleur vêtement et c'est plus à jour que celle-là que vous avez utilisée qui est déjà vieillie. Cet habit, ces vêtements, toi tu es à l'intérieur de cela, de ces vêtements. Ce que tu as fait, c'est que ces vêtements a seulement porté, you go fast, a seulement porté l'image. Move up a bit. Only the, ça là porte seulement ton image. Dites Amen. C'est-à-dire, ce corps, c'est un vêtement, et ce vêtement porte mon image. Ce n'est pas moi, mais ça porte mon image. Et il dit, ça porte seulement votre image, voyez-vous, mais vous n'en avez pas besoin, et puis vous l'accrochez, parce que c'est un Lazaret. C'est la même façon avec ce corps ici. Vous, ce corps porte, vous, ça a porté l'image du céleste. Je m'arrête. C'est-à-dire, quand vous me voyez, le corps ici, l'image que vous voyez, il y a un céleste dans cette image, et ce corps terrestre a porté l'image du céleste. C'est ce qu'il veut dire. Cependant, ceci n'est pas vous. Amen. Toi, vous êtes à l'intérieur de ce corps. Vous qui? Vous, l'Esprit de Dieu. Alléluia. Vous, c'est l'Esprit de Dieu qui est à l'intérieur de ce corps. Ça, c'est la citation qui nous ouvre la voie. Donc, nous parlons ce soir à l'Esprit de Dieu. Nous ne parlons pas à la semence du serpent. Nous parlons aux gens qui sont l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu et Dieu ne sont pas différents. Si vous êtes l'Esprit de Dieu, vous êtes une partie de Dieu. Vous êtes Dieu vivant dans ce corps. Dites Amen. Et l'âme de l'homme, c'est ce qui le connecte à Dieu. Parce que le corps, vous ne pouvez pas contacter Dieu par le corps. Frère Branham dit le corps est fait pour que vous puissiez contacter votre environnement. L'environnement naturel, parce que Dieu nous a donné des mains comme un chimpanzé, des pieds comme l'ours. Ça, c'est ce que nous voyons. La forme naturelle, la beauté. Tout ce que nous pouvons dire, c'est pour contacter notre environnement naturel. Mais ceci ne peut jamais contacter Dieu. Tu ne peux pas connaître Dieu par ton corps. C'est impossible. Tu ne peux pas connaître Dieu par tes mains, par ta bouche et tout ça. Non, il y a un être à l'intérieur, une âme. C'est l'âme seulement qui peut connaître Dieu. Dites Amen. Le corps ne connaît pas Dieu. C'est pourquoi tout ce que nous sommes, nous ne sommes pas la chair. Ne vous fiez pas trop à ce que vous êtes dans la chair, parce que la chair ne connaît pas Dieu. La chair connaît les choses de la terre. Mais celui qui connaît Dieu, c'est l'âme. Pas toute âme. Parce que toute âme ne vient pas, n'ira pas à Dieu. Il y a des âmes qui pêchent et ces âmes mourront. Mais il y a les âmes converties. Ce sont des âmes converties qui se reconnectent à Dieu. Dites Amen. Donc votre âme doit passer par la conversion. Par les chemins de l'eau, les chemins du sang et les chemins de l'esprit qui est le feu. Et à ce moment-là, vous vous reconnectez à Dieu. Il y a une communication. C'est pourquoi la Bible dit, nous ne nous attelons pas à des choses visibles. Parce que l'âme est invisible. On peut vous amener à l'hôpital. Même si on prend un scanner, on met là-bas, personne n'a jamais scanné l'âme. Personne n'a jamais vu l'âme à scanner. L'âme est invisible. C'est un être invisible. Mais cet être existe. Il est réel. Dites Amen. Mais le corps a porté l'image de celui-là. Donc, la manière que vous voyez frère Joseph, il y a un Joseph céleste.
Et celui-ci a porté l'image de ces squelettes. Que l'Église peut dire Amen. Alléluia. Ainsi, nous sommes là en train de parler de ces trois corps. Nous avons vu qu'il y a des dimensions d'abord. Et ces dimensions nous prouvent qu'il y a des mondes qui existent. Dites Amen. La présence des dimensions, les mouvements des anges qui entrent et qui sortent des dimensions nous prouvent que le monde n'est pas seulement celui-ci que nous voyons. Tout ne se passe pas seulement ici. Il y a d'autres mondes qui existent. Et nous avons présenté les 7 dimensions et nous avons montré qu'il y avait des transferts des êtres de la 6e dimension vers la dimension de la matière, la dimension du temps et la dimension de quoi? Des matières, temps et espace. Amen. Nous avons vu qu'il y avait des anges qui entraient. Nous avons vu qu'il y avait même des gens qui ont quitté cette dimension vers l'autre. Cela nous prouve que le monde n'est pas ici. Vous ne pouvez pas tout mettre votre millénium, votre éternité ici. Non, il y a des mondes parallèles. Et nous avons prouvé avec Frère Branham que le ciel, c'est une dimension qui n'est pas loin. Alléluia, qui est ici mais plus rapide. La science a pu conquérir les premières 2 dimensions. Par la science, ils ont fait les fusées pour aller dans le 2e ciel. La science peut aller dans le 1er ciel avec l'avion, mais la science, on lui a régné l'accès au 3e ciel. Le 3e ciel, Dieu a donné la clé aux petits-enfants. Dites Amen. La clé de la foi. Amen. Il faut venir par la foi, au moyen de la repentance. Quand vous avez le Saint-Esprit, Dieu vous donne cette clé pour entrer dans le 3e ciel. Alléluia. Le royaume des cieux est donné aux petits-enfants. Et les sages et les intelligents l'ont manqué. Et nous avons vu que ici, dans la matière où nous vivons, toi et moi, nous sommes dans un corps de 16 éléments. Ces éléments-là, c'est ce qui constituent, ce sont des matériaux chimiques qui constituent notre être. Alléluia. Frère Branham les cite, il n'a pas cité tous les 16, mais la science peut vous donner. Il y a le calcium, le pétrole, le potassium et tout ça. Ça constitue notre corps. Et nous avons vu que quand nous entrons ici avec Frère Branham, chacun de nous vient avec 4 lumières. Dites Amen. Les 4 lumières, chacun. Et la première lumière, c'est de 0 à 25 ans. Vous avez votre première lumière. C'est-à-dire, après 25 ans, la première lumière s'éteint. Tout le monde qui a plus de 25 ans, il les reste combien? 3. Amen. De 25 à 40 ans, vous vivez de la 2e lumière. Après 40 ans, la 2e lumière s'éteint. Même si vous mettez Max Factor, Carolite, tout cela, le corps est en train de mourir. Dites Amen. Même si vous vous lavez 5 fois par jour, 8 fois, le corps mourra. Même si vous restez au miroir, vous demandez au miroir comme Cinderella, Mira, Mira, tell me who is the beautiful. Le miroir ne peut pas te garder. Alléluia. Pourquoi? Parce que ce corps doit mourir. Dites Amen. C'est pourquoi la Bible dit, plus le corps ici est en train de mourir, l'être intérieur doit commencer à grossir, à vivre. Et lui vit par la parole. Dites Amen. Quand nous avons marié des gens ici, c'était des jeunes gens. Amen. Aujourd'hui, ils sont des mamans. Il y a une modification, il y a un changement. C'est pourquoi quand vous aimez le corps, à un certain moment, vous allez vous fâcher. Amen. Parce que Frère Branham dit, les dents tomberont. Amen. Il y aura des rides et tout cela. La beauté là va passer. Alléluia. Mais la beauté qui reste, c'est celle de l'âme. C'est pourquoi nous nous connectons dans les spirituels avant que ça soit dans les physiques. Dites Amen. Mais si vous regardez seulement ce qui est passager, temporaire, c'est pourquoi mariez-vous, je ne restez pas 40 ans sans mariage. C'est dangereux. Hein? Il vous reste combien de lumières? Et voyez, moi je veux fêter 50 ans, il me reste combien? Je suis dans la 3e lumière. Après 65 ans, Frère Branham dit c'est la dernière lumière. Amen. Donc vous vous attendez que toutes les lumières passent. Tu es en train de circuler inutilement. Alléluia. Faites tout ce qui est racheter le temps, car les temps sont mauvais. Amen. Rachetez le temps. Quand vous êtes là, ne soyez pas trop de fierté pour rien. Alléluia. Rachetez le temps. Alléluia. Ne cherchez pas des gens qui viennent du ciel. Les gens qui vont vous marier sont sur la terre. Alléluia. Ce sont des gens qui sont ici sur la terre. Alléluia. Et vous les frères aussi. Vous cherchez des anges ou quoi? Hein? Hein? Amen. Ne cherchez pas des anges. Amen. On épouse des femmes avec des défauts et des hommes avec des défauts.
On n'épouse pas des gens sans défaut. Il n'existe pas. Hey. Je ne sais pas ce que vous avez peur de quoi? Amen. Soyez là-bas. Il y aura des défauts au moment où nous nous tiraillons, mais demain nous avançons. Plus vous vous tiraillez, d'ailleurs, ça devient mieux. Oh. S'il n'y a pas de tiraillement, c'est pas bon. C'est pas bon. Il faut qu'il y ait un peu de tiraillement. Et comment toi tu as mis là-bas? Après le Saint-Esprit, on dit ok, chérie, venez ici, tout ça. Hein? Demandez-nous, il y a tiraillement aussi, c'est bon. Et plus vous vous tiraillez, plus vous vous aimez. Parce que vous voulez rester ensemble. Amen. Tu connais que lui là se fâche comme ça, tout ça. Même Dieu nous connaît comme ça. Amen. Quand nous commettons des erreurs, parce que si Dieu regardait que nous soyons parfaits, personne n'allait adorer Dieu. Il allait déjà nous chasser. Mais son amour est là. Nous commettons des erreurs, il est toujours là. Il continue à nous aider. Amen. Parce que son but, c'est que nous atteignions la perfection. Dites Amen. Ainsi, nous voyons que nous sommes venus ici sur la terre dans un processus animal. Parce que frère Branham, j'ai lu le matin, nous allons lire que le corps dans lequel nous vivons n'est pas différent de chicken. C'est-à-dire, si on me coupe ici, on prépare, vous allez manger. Oh, je vous dis, et peut-être ce sera même mieux que le chicken parce que ce n'est pas trop d'hybride. Hein? Je suis un Africain, non? Il n'y a pas trop d'hybride dedans. Ce sera bon. Oh, il y a les gens qui mangent la chair humaine. Ils disent que la chair humaine c'est très bon. Je ne vous dis pas d'aller goûter. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui ont mangé. Nous avons lu, frère Branham dit, c'est la même chair que le poulet, que tout ça. C'est la même chair. Donc dans la chair, nous sommes animaux. Alléluia, nous sommes des mammifères au sang chaud. Mais ce qui fait de nous importants, ce n'est pas la chair. Ce qui fait de vous importants, c'est ce qui est dans votre chair. Alléluia. L'âme de l'homme vaut 10 000 mondes. La chair de l'homme vaut 85. Alléluia. Et 85, nous dépensons. Alléluia, nous souffrons. On ne s'occupe pas de l'âme pour que l'âme soit en ordre, mais on s'occupe de la chair pour que le loup bakomonangaï. Quand je vais sortir à l'église là-bas, j'ai aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Amen. Quand on achète des choses, on les achète pour les gens. Alléluia. Ah, ça c'est une bassesse. Alléluia. Parce que les habits que nous portons, c'est le signe du péché. C'est pour couvrir la nudité à cause du péché. Alléluia. C'est pas au Gucci, whatever. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter Gucci si tu as l'argent. Mais ne souffrez pas trop. Amen. Vous souffrez que, oh, j'ai vu la sœur telle avec Versace. Moi, et tu compliques le mari. Tu n'es pas spirituel. Amen. Sur la terre, nous devons nous contacter de la portion que Dieu nous a donnée. À chacun de nous, Dieu a donné une portion, n'est-ce pas? Soyez contents de la manière que vous êtes, mais soyez bien. Je vous souhaite de bonnes et meilleures choses. Mais n'allez pas voler, n'allez pas faire du mal pour vous comparer. Ça, c'est la chair. Amen. Cette chair ici n'est rien. Que tu sois président, que tu sois vagabond, quand nous mourrons tous, un trou qu'on ouvre, on nous met dedans. Amen. Tous. Ça ne choisit pas président ou tous, à tous nous mourrons. Mais frère Branham nous dit, les gènes de vie, c'est ce que vous avez été dans la pensée de Dieu. Avant même que Christ ne fût immolé, vous, l'Esprit de Dieu. Dites Amen. L'Esprit de Dieu, dans les elle là, Elohim, vous étiez aussi dedans. Et les pensées de Dieu sont éternelles. Elles ne sont pas temporaires. Quand Dieu vous a pensé, donc vous êtes éternel. Alléluia. Et quand vous étiez éternel, la manière de la venue sur la terre devait être par la parole. Nous avons lu ces choses. Frère Branham dit les hommes devaient venir par la parole. Mais nous sommes venus par le sexe. C'était le serpent qui a enseigné cette voie-là à Ève. Je vous ai lu le matin, je vais lire encore que le sexe, c'était la manière que les animaux devaient venir. Les êtres humains, ils devaient venir par la parole. Comme Gabriel est venu à Marie, n'est-ce pas? Il a dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, tu auras un enfant. Ça devait être comme ça. La parole prononcée, ça crée le corps parole. La parole prononcée, frère Joseph Harry, la parole prononcée, ça devait être une création par la parole. Dieu devait parler, ou Adam devait parler parce que Dieu habitait en lui.
Mais la femme, avant que cela ne commence, un monsieur, un pentecôtiste, est passé par là. Mais c'est ça. Parce que c'était une bête, mais il avait le don de langue. Il connaissait les langues des hommes et il parlait. Il est venu et la femme a vu parce qu'il parlait en langue que c'était un monsieur. C'est pas un monsieur, c'est un animal. Et elle a commencé à converser avec lui sur des choses du message, sur des révélations que Dieu a données seulement au prophète Adam. Elle a commencé à parler avec un serpent. Et le serpent a changé sa pensée. Il lui a dit, oh, comment? Il y a une méthode ici facile. Et quand elle a pris ça, alléluia, frère Branham dit, elle était déjà souillée, polluée. Elle est revenue chez Adam. Adam pouvait la chasser. Mais l'amour était plus fort que le péché. Alléluia. Adam pouvait dire, non, 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 ma soeur. Mais Adam a accepté. Il y a beaucoup de monde à battre. Amen. Parce que l'enfant d'autrui était déjà dans les seins, Caïn. Et la Bible nous enseigne que Caïn n'était pas de Dieu. Dans la généalogie d'Adam, il n'y a pas de nom de Caïn. On commence par Adam, Seth et on descend. Et on donne généalogie de Caïn à part, parce que c'est la semence du serpent. Et les semences du serpent n'ont pas d'âme, parce qu'ils sont mi-animal, mi-homme. Alléluia. Mais ici nous parlons des hommes, nous parlons de la semence de Dieu, nous parlons de El Elohim, vous l'Esprit de Dieu. Il n'y a que ceux-là qui viennent de l'Esprit de Dieu qui sont retrouvés dans la généalogie de Christ. C'était pour eux que Christ devait mourir. Remarquez, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable est parti avant que l'homme ne connaisse sa femme. Dites Amen. Lui, il est parti avant, pas en avant, et il a mis sa semence. Et la femme était tombée enceinte, et Adam aussi est venu y ajouter, et on a eu des jumeaux. Vous connaissez l'histoire, ça c'est pas mon message. Maintenant, quand les enfants sont nés, Dieu a regardé le plan, la malédiction est entrée, Dieu devait corriger. Pour corriger, il fallait utiliser la même femme. Dites Amen. C'est pourquoi la Bible a prédit la sémence de la femme. Écrasez-la à la tête du serpent. Or, la femme n'a pas de sémence. Vous savez cela? Pour qu'une femme mette au monde, il faut qu'elle rencontre le mal. Mais la Bible parle de la sémence de la femme. Pourquoi? Parce que la femme devait concevoir sans l'instrumentalité d'un homme. Ça devait être la parole prononcée dans le sein d'une femme qui devait produire la conception immaculée, qu'on a appelée la personne de Jésus-Christ. Il n'y avait pas de sensation charnelle. Parce qu'aucun d'entre nous n'est venu sans sensation. Qu'on ne vous trompe pas. Amen. Frère Branham me dit, pourquoi Dieu a dit nous sommes nés pécheurs? Parce que nous sommes nés suite à des sensations, feeling des hommes. Amen. Chacun de nous, commençant par moi-même qui vous prêche. Alléluia. Nous sommes venus dans l'iniquité, les péchés. Pourquoi? Parce que la méthodologie de Dieu d'amener les gens n'était pas par le sexe, c'était par la parole. Mais comme le diable a enseigné à Ève, c'était une voie permissive que Dieu a permis que nous venions. C'est pourquoi nous naissons déjà condamnés, nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Et Dieu, pour corriger la chose, il a fait exactement comme le diable a fait. Il a allé trouver la femme d'autrui, la femme qui était déjà fiancée à quelqu'un. Pourquoi Dieu n'est pas allé chercher une femme qui n'avait pas de fiancé? Alléluia. Il est allé chercher Marie qui était déjà fiancée. Un jour elle vient, oh je suis enceinte. Les frères Joseph disent, voyez des choses, parce que nous les lisons dans la Bible. Mettez-vous à la place que la fiancée que tu as. Demain elle vient, je suis enceinte. Oh comment? Le Saint-Esprit. Joseph a dit, oh, arrête-moi cette histoire-là, arrête. Le Saint-Esprit, oui, oui, l'enfant ici, l'ange, tout ça. Il dit, écoutez, écoutez. La Bible dit, Joseph voulait la répudier en secret. Alléluia. Ah, parce qu'il dit, non, 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 non. Ça ne peut pas marcher. Aucun homme n'accepte pas ça. À moins si vous avez l'amour. Alléluia. Joseph a dit, please, ma soeur, continue. Qui est l'homme? D'ailleurs, peut-être il était fâché. Parce qu'il voulait peut-être connaître l'homme pour pardonner. Qui est l'homme?
le Saint-Esprit. La sœur. Dites-moi, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ah, il dit non, ça va, la sœur, on ne discute pas. Mais l'ange est venu lui dire, Joseph, ne crains point de répudier Marie, ta femme. Amen. Parce que l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Exactement comme le serpent a fait. Dieu aussi, avant que la semence de Joseph entre, Dieu a placé sa semence en premier. Alléluia. Parce que pour reverser la malédiction, Dieu devait utiliser la même voie et venir naître par la femme. Joseph avait le droit, il pouvait la répudier. Il pouvait même dire à Dieu, ah, c'est ton problème, hein? C'est pas mon problème. Oui, c'est son frère Branham dit, l'homme a les droits. Amen. C'est pourquoi il dit, quand avant de se marier, si l'homme découvre, parce que toute femme entre dans le mariage, il doit entrer le ventre scellé. Dites Amen. Je suis un prédicateur, je dois vous dire la vérité. Le ventre doit être scellé, le sein doit être scellé. Et décelé seulement par son mari. Mais si c'est décelé en avance, elle doit tout dire. Dit frère Branham. Parce que si l'homme découvre après, il a le droit de la répudier. Hein? La sœur aussi dit Amen. Et le frère aussi. Donc vous avez à tout dire. Même si l'histoire est difficile, dites-le. Et vous aussi les frères. Les frères ne se répandent pas dans la parole. Laissez-moi vous dire une chose. Il n'y a pas de shortcut. C'est-à-dire, si tu es aussi sorti là, tu dois tout dire à la. Oh, elle va me gorger, me tuer. Qu'elle te tue, frère. Tu dois dire. Et peut-être c'est ça qui te bloque dans la vie. Parce que tu as des secrets, tu ne dis pas. Tu dois dire à ta femme. Pour que le péché, la Bible dit, celui qui cache ses péchés ne prospère jamais. Tu ne peux pas cacher une chose, vous avancez 20 ans, frère Branham dit, tu gardes ses enfants. Et toi, le mari, tu as des enfants à gauche, droite, tu as laissé partout où tu es passé, tu viens comme un saint ici, tu es calme. Tu dis que nous irons au ciel. Vous n'irez nulle part. Il faut que la sœur la dise, je te pardonne. Même si elle te donne embargo de moi, c'est son problème. C'est une méthode de te punir. Amen. Je vous dis la vérité. Vous devez lui dire. J'insiste. Je sais de quoi je parle, je suis pasteur. Vous devez le dire. Oh pasteur, vous voyez, comme j'ai dit à vous, à Dieu, non, ne me dites pas moi. Moi ici, vous allez me dire quoi? Ça ne me concerne pas. L'affaire là concerne votre femme. Les détails lui concernent. Dites-lui. Et vous allez voir, Dieu va vous bénir. Mais s'il vous coupe la tête, tant mieux. Vous irez aussi au ciel parce que vous venez de confesser. Je ne pense pas qu'une fille de Dieu peut punir quelqu'un comme ça, non? Les filles de Dieu ont le Saint-Esprit. Amen. Parce que la plupart des problèmes dans les messages, ce sont les hommes. Ne vous en faites pas. Beaucoup de gens pensent que ce sont les femmes. Non, ce sont des hommes. Moi, je suis un homme, non? Je suis avec les pasteurs. La plupart des dossiers clos, ce sont des hommes. Les hommes en ont des dossiers. Et ils se donnent le quoi? L'orgueil que moi je suis un homme, moi je ne peux pas. Moi ici, comment c'est moi les hommes? Tu n'iras pas au ciel. Tu vas rester. L'orgueil ne t'amène nulle part. Appelle ta femme, transpire, dis-lui la vérité. Vous ne dites pas Amen le soir. Amen. Dis-lui la vérité. Donc Marie a dit à Joseph, je suis enceinte. Et Dieu est intervenu pour dire, écoutez monsieur, malheureusement, heureusement, j'ai pris ta femme. Tu vois, Joseph a compris parce que c'était Dieu. Mais même si Joseph l'a refusé, ce n'était pas qu'il était païen. Vous croyez? Il pouvait dire, non Seigneur, non Dieu. Et Dieu connaissait que Joseph c'est son fils, c'est pourquoi il est parti là-bas, il dit que, bon, lui c'est dans le plan. Joseph pouvait dire non, c'est pas mon problème. Moi je ne peux pas la prendre. Dieu allait faire. Il n'allait pas le tuer. Parce que Joseph n'est pas condamnable. Amen. Il n'est pas condamnable. Il a des raisons. Il dit non, 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 non. Mais quand l'ange lui a dit, Joseph a gardé aussi l'enfant d'autrui. Alléluia. L'enfant d'autrui de Dieu. Il l'a nourri, il l'a habillé. L'enfant d'autrui de Dieu.
Comme Adam avait gardé l'enfant d'autrui du diable, ici Joseph garde l'enfant d'autrui de Dieu. Dites Amen. L'enfant a grandi dans la maison jusqu'à ce que sa mission c'était mourir. La Bible a dit, tout celui qui est né de la femme a besoin de la rédemption. Mais quand la Bible arrive à Jésus, elle dit, il est venu Jéhovah pour sauver son peuple. Dieu est devenu l'un d'entre nous afin de nous sauver. Parce que personne ne pouvait sauver l'autre. Dites Amen. Et quand il nous sauve, c'est là le processus par l'eau, par le sang et l'esprit. Là maintenant, il vous connecte à votre théophanie. Dites Amen. Votre théophanie qui est votre corps céleste, qui commence à vous influencer. C'est par le baptême du Saint-Esprit. La nouvelle naissance vous ramène. Et le Saint-Esprit, qu'est-ce que cela fait? Il est en train de ramener votre mémoire. Alléluia. À votre hérédité divine. Parce que vous connaissez votre arrière-grand-père. Frère Branham dit, ce corps ici, votre mère et votre père se sont mis ensemble pour que vous ayez ce corps. Mais la mère et le père ne vous ont jamais donné l'âme. C'est Dieu qui donne l'âme. Parce que l'âme, c'est la nature de l'esprit qui est en vous. Ça montre si l'esprit de Dieu, c'est ça ce que vous êtes, ou c'est l'esprit de l'autre côté. Alléluia. Et c'est Dieu qui donne l'âme. Et l'âme entre dans le corps et vous vivez ici. Maintenant, nous venons de lire que cette âme et ce corps ici n'est pas vous. Vous êtes l'esprit de Dieu qui vit dans ce corps. Et j'ai mis mon titre ici, habitation, nos trois habitations. Ton habitation n'est pas toi. Dites Amen. Ma maison n'est pas moi. Moi, je vis dans ma maison. Quand vous venez chez moi, ça c'est ma maison. Est-ce que ma maison devient moi? Ou bien ma maison vit en moi? Non, c'est moi qui vis dans cette maison. Quand je quitte Johannesburg, je suis ailleurs, je change de maison. Quand je suis au Congo, je change de maison. C'est-à-dire la personne demeure moi, mais je ne fais que changer de place d'habitation. Alléluia. Ces places d'habitation, ce sont des corps. Amen. Et quand nous parlons de l'enlèvement, parce que ça fait partie de l'enlèvement, nous parlons de l'enlèvement. L'enlèvement a à faire avec un changement de corps et changement de dimension. Il n'y a pas enlèvement si le corps n'est pas changé. Il n'y a pas d'enlèvement si vous êtes toujours dans la même dimension. Vous devez changer de corps et changer de dimension. Et pour qu'il y ait changement de corps, Dieu commence votre changement par l'eau, le sang et l'esprit. Et une partie, c'est-à-dire les germes de vie. Suivez-moi bien. J'ai dit l'habitation du germe. Les germes, c'est ce qui était dans Elohim, est venu dans votre chair. Et ce germe-là ne vient pas dans le ventre de votre maman. Frère Branham dit, quand la maman est enceinte, il y a un esprit qui vient à côté. L'esprit attend. Dites Amen. Le transport qui vous a amené ici, pour votre corps, c'était votre maman. C'est pourquoi j'ai dit aux jeunes gens, ne jouez pas autour des jeunes filles. Respectez les enfants de Dieu. Si tu ne veux pas être committed, n'allez pas commencer, oh sœur, je t'aime. Parce qu'elle va te croire et après nous aurons des problèmes. Amen. Elle va te croire. Et quand elle te croit, alors que tu étais un aventurier, comme les serpents, c'est pas bon. Frère Branham dit, traitez les enfants de Dieu comme des reines. Dites Amen, traitez-les bien. Parce que la sœur va te croire. Pense que tu es un frère parce que tu mets la cravate, les chaussures et tout, comme je suis en veste là. Il y a aussi le bandit en veste. Bandit en veste, on va dire que non, c'est un frère bien. D'ailleurs, il est prédicateur dans l'église. Amen. C'est pas ça. Amen. Soyez très prudents. Je ne vais pas entendre, parce que j'entends dans les coulisses, oh, boyfriend, oh, celui-là, tout ça. Écoutez, il n'y a pas de choses comme cela. Si tu veux te marier, entrez par la porte. Ne commencez pas des histoires de coin. Oh, on se rencontre à Gold Reef. Nous sommes à Gold Reef, les papas ne connaissent pas tout ça. Et après tu viens, non, frère Branham m'a dit, d'ailleurs, frère Branham n'a jamais dit qu'il faut demander ni au pasteur ni aux parents. Je dois d'abord parler à la fille. Quand frère Branham vous dit que pour les problèmes de mariage, consultez le pasteur, c'est quoi? Ça signifie quoi? Je n'ai pas demandé. Et les gens sont très compliqués. Non, il n'a jamais dit, jamais. Consulter, c'est-à-dire quoi?
Amen. Dites-moi, vous qui connaissez le français, pour le moment de mariage, consultez les pasteurs. Parce que vous pouvez aller dans une maison, quand tu viens seulement, oh, je voulais ta fille, les papas te giflent. Il y a le Saint-Esprit, les gens peuvent avoir le Saint-Esprit, mais ils ont la nature là. Je leur dis, c'est quoi, ils te giflent. Alors consultez les pasteurs pour adoucir. Parce que moi je vais l'appeler, dire, papa, il y a un frère tel. Ouais, les papas sont méchants avec les enfants, ils ne blaguent pas. Alors quand moi je parle, pasteur, tout ça, c'est pourquoi il va s'adoucir. D'abord il te reçoit en train de t'observer. Mais si un papa apprend que tu étais avec sa fille à Gold Reef, après tu étais à Santon, après tu viens, oh, mon frère, c'est ton problème. Il ne faut pas venir chez moi, parce que ce problème-là, je ne peux pas le résoudre. Tu as très mal commencé. Commencez correctement. Oh, vous les frères qui amenez les sœurs au restaurant. Je vous connais déjà. Mais je n'ai pas laissé à l'église. Je suis à la chaire. Tu envoies un message, ok, on peut se rencontrer, je vais t'amener au restaurant. Alléluia. De toute façon, c'est pas mal. Mais l'autorisation des parents, les parents doivent connaître là où leur fille est partie. Amen. Nous ne devons pas être des cow-boys, des aventuriers, non. Nous sommes des fils de Dieu. Respectons les principes. Si l'enfant n'a pas de parents ici, venez me voir, moi je deviens parent automatiquement. Oh, les enfants là restent ici, moi j'aime. Ok, comme je t'aime, tes parents ne sont pas ici. Allons McDonald's. Je te retrouve, nous t'amenons ici. Je sais déjà que vous avez déjà fait, mais c'est un avertissement. Amen. Respectez les parents, respectez les enfants. Respectez les sœurs. Parce que notre entrée dans ce monde, président, vagabond, tous, nous sommes entrés par cette voie-là. Et quand nous venons par cette voie, c'est le transport qui nous a amenés ici. Personne n'est venu sans une mère. C'est pourquoi Frère Branham donnait toujours de l'honneur aux mamans. Dites Amen. Et la Bible leur donne leur place. Le Seigneur Jésus est venu par la maman. Alléluia. Nous tous ici, si je deviens un monsieur bien, si vous pensez qu'il y a quand même des biens en moi, parce que j'ai une maman. Demandez aux enfants qui n'ont pas eu de maman, ils vous diront, c'est difficile, hein? Amen. C'est très difficile. Vous n'avez jamais eu une maman. Vous avez seulement un papa. Le papa, c'est le taper et tout ça. Il faut avoir une maman pour adoucir et tout ça. Et la maman, c'est l'église, n'est-ce pas? Quand les choses ne marchent pas, vous venez à la maman. Quand le papa veut vous condamner, la maman entre en scène. Dieu vous bénisse. Amen. Ainsi, nous avons vu que par la voie, quand Ève était souillée, Dieu a permis cela. Et nous sommes venus la race des morts. Nous sommes morts. Frère Branham dit, nous sommes entrés ici des morts. Et il nous fallait une autre naissance. Dites Amen. Parce que cette naissance ici, nous sommes condamnés. Il fallait une autre naissance. Et Christ est venu. Quand lui était né, il a versé de son sang. Il a ouvert maintenant la voie à une autre naissance. Comme il disait à Nicodème, tu dois naître d'eau et d'esprit. Sinon tu ne verras pas le royaume des cieux. Parce que cette chair ici ne peut pas entrer dans ce royaume. Il faut l'eau et l'esprit. Dites Amen. Et à ce moment-là, on remet les liens avec Dieu. Tu peux maintenant communiquer avec ton Père. Alléluia. Tu peux encore communiquer. Maintenant, nous sommes dans le corps. Et nous voyons maintenant, avec Frère Branham, nous allons lire cela, que les gènes de vie, les gènes, j'appelle les gènes, c'est-à-dire nous parlons de génétique. Les gènes, c'est la sémence de ce que vous êtes, vous, l'Esprit de Dieu. Ces gènes-là, il a 3 corps. Il dit, il doit passer au travers de ces 3 corps pour être parfait et complet. Donc tu ne peux pas être dans le millénium dans un seul corps. Oh, je suis dans le millénium, non. Nous allons lire. Frère Branham dit, les gènes a 3 corps. Dites Amen. Il dit, tout va en 3. Donc les gènes, c'est l'invisible. C'est votre partie divine. Mais quand la partie divine vient, normalement, comme Jésus, elle devait passer d'abord de la pensée de Dieu à devenir le corps céleste. Ce qui est Melchisedec.
Amen. Jésus est devenu là-bas. À cette étape ici, c'est une étape où tu apprends tout, tu connais tout. C'est pourquoi Jésus connaissait. Il disait, de là où je viens. Amen. Mais nous avons contourné nos théophanies. Nous avons quitté de la pensée à la chair animale. Et quand vous naissez ici, un voile est sur votre face. Personne d'entre nous ne peut dire il connaît d'où il vient avant que tu sois né dans ta maman. Or Jésus leur disait, j'étais avec vous chez mon Père. Il leur parlait de ce qu'il était avant qu'il ne soit dans le ventre de Marie. Il rencontre quelqu'un, il dit, avant qu'Abraham fît, moi je suis. Alors il leur parlait des choses, ils ne comprenaient. Il leur parlait même du futur. Je serai avec vous dans le paradis. Parce que lui, il voyait le paradis, il voyait le futur, il voyait aussi son passé. Mais nous, le voile est tombé. Tu entres ici, tu ne connais même pas qui tu es. Nous commençons à vivre comme chaque enfant. S'il faut voler, on vole. On a volé les mangues. Bon, même moi ici, j'ai pu monter dans les arbres, on prend des mangues, tout ça. On a vécu comme des enfants normaux. Et quand on a vécu cette vie, jusqu'à ce que la parole de Dieu, alléluia, te rencontre. Parce qu'en toi, il y a les germes. La parole attaque les germes. Et il commence à te réveiller. Frère Branham a parlé de l'amnésie spirituelle. C'est-à-dire nous étions endormis. Amnésie. C'est pourquoi les 7 tonnerres réveillent. Amen. La mission des tonnerres, c'est réveiller l'épouse. Amen. Réveiller ta conscience. Et quand ça vient te réveiller, c'est pour te montrer que tu n'es pas seulement un homme qui doit s'habiller ou travailler et être ici, aller au gym pour prendre les quoi? Les muscles. Hein? Muscles. Ah, avoir des muscles et devenir tout ça et dire je suis frère. Non, tu es un fils de Dieu. La domination, ce n'est pas les muscles. Quand Adam dominait, ce n'était pas parce qu'il avait des gros muscles. Adam dominait par la parole. La domination, pour que tu aies un homme qui domine les circonstances, c'est quand la parole de Dieu demeure en toi. Tu domines toutes les circonstances. Parce que la terre, c'est un terrain d'entraînement. Dites Amen. Frère Branham dit, nous sommes passés ici pour être testés. Donc nous avons contourné la nature divine, la théophanie, pour être testés. Certains par les eaux, certains par les feux. Un moment tu perds l'emploi, un moment tu es malade, un moment tu es à l'hôpital. C'est les tests. Dieu ne te fait pas passer par les tests pour te punir. Le caractère, c'est une victoire. Ce n'est pas un don. Il est en train de te tester afin de construire un caractère, de prouver que tu es fils. Alléluia. Quand tu l'as rencontré, un moment, tu vivais en désordre. Tu avais des girlfriends, les girlfriends arrêtent. Ça ne dit pas qu'il n'y aura pas qui va te tenter. Une fille va venir te tenter. Maintenant, tu dis, ah, si c'était avant, moi ici, mais maintenant, tu sens en toi qu'il y a équilibre. Tu ne peux pas retomber dans cela. Qu'est-ce que tu as passé un test? Tu es en train d'évoluer. Si tu faisais du mal, tu arrêtes du mal. Tu vas voir toi-même, tu n'as pas été ce que tu étais et tu n'es pas là où tu dois être. Mais tu es dans une progression. C'est pourquoi la Bible dit, jour après jour, l'homme intérieur meurt, l'homme extérieur meurt, l'homme intérieur ne fait que grandir. Il doit grandir par quoi? Par la parole. Parce que la nourriture de cet homme, c'est la parole. Plus tu manges la parole, plus tu t'habilles bien. Hein? Dites Amen. Plus tu deviens tout ça, une bonne soeur, un bon frère. C'est la parole qui te rend comme cela. Tu laisses les choses du monde, tu te prépares. Les changements, tu ne le vois pas. Amen. Ah, il faut que des années passent pour que Sylvestre voie que ce n'est pas le Sylvestre de 2005. C'est Sylvestre ici est un autre. Amen. Ah, c'est comme la plante quand elle grandit, on ne voit pas la croissance là-bas. Mais il faut qu'elle puisse être mise aux intempéries. Là, on comprendra qu'elle a des racines. Alléluia. Et nous y venons de la manière différente. Parce que tous ici, nous sommes fils de Dieu, mais tous nous ne sommes pas les mêmes. Tous nous n'avons pas les mêmes épreuves. Dites Amen. Les lions et les singes, tous boivent à la même rivière. Est-ce que le lion devient singe? Singe a ses problèmes de singerie. Lui doit changer de singerie. Alléluia. Lion a les problèmes de gourmandise de viande. Il doit changer cela. Amen. Donc chacun de nous, nous venons, même de source, même de Dieu, de natures différentes. Amen. On commence à lire maintenant. Project that one. Vous avez quand même compris, hein? Donc nous avons quitté de la pensée
les germes et semences tombent dans la chair. Mais Jésus, lui, n'est pas venu comme ça. Lui, il est passé par la théophanie, de la théophanie à la chair. Nous, on a contourné. Et nous sommes ici des pécheurs. Mais la parole, maintenant, te ramène à ce que tu as contourné. Amen. C'est un voyage vers ce que tu as contourné. Il dit ceci à Kadesh Barnea, le message. Maintenant, nous lisons seulement. Et cette histoire, ça fonctionne? Ok, Kadesh. Nous sommes dans un. Nous avons 3 corps différents où nous habitons. Dites Amen. Nous avons 3 corps différents où nous habitons. L'un est le corps humain. Donc ici, tu ne peux pas être compté humain sans ce corps ici. Si tu es ici sans corps, tu es illégal. Savez-vous cela? On va te traiter de... Comment? Ghost, c'est quoi en français? Revenant. Ces 3 dimensions, c'est pour des gens qui ont le corps humain. Même Christ, pour venir nous sauver, il devait prendre les célestes, les mettre dans le corps humain pour avoir le droit d'entrer dans ces dimensions. Et il est devenu l'homme de Galilée, qui est la théophanie ou corps angélique, selon les appellations de Frère Branham. Et l'autre, c'est le corps glorifié. Combien? 3 corps. Écoutez sa voix. Il y a 3 états de chaque chose. Il y a un état du corps mortel, ici. Dites Amen. Parce que chacun de nous ici est mortel. Du corps immortel et du corps glorifié. Dites Amen. 3 états. L'état du corps mortel, du corps immortel et du corps glorifié. Amen. Voyez, comme dans les autres choses, comme Père, Fils, Saint-Esprit vont dans le même sens, et les 3 font un, la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, dans le même sens font un. Et l'âme, le corps et l'esprit, un. Et cela va en 3. Et les 3 font un. Dites Amen. Les 3 corps n'est pas toi. Les 3 corps, c'est là où toi tu habites. Tu as habité, nous sommes en train d'habiter dans la corps de chair, mais le corps de chair n'est pas moi. Dites Amen. Nous habiterons dans les célestes, ce n'est pas encore toi. Amen. Toi, tu es l'Esprit de Dieu, la partie invisible. Mais il a 3 habitations. Vous me comprenez, hein? Dans le message, les seuls lieux d'adoration. Il dit ceci, nous devons avoir chaque chose en 3 pour atteindre la perfection. C'est-à-dire, si tu as vécu seulement dans un, tu n'es pas parfait. C'est pourquoi la Bible dit que les afflictions du temps présent ne seront être comparables à la gloire à venir. Dites Amen. Nous gémissons, nous avons des afflictions, nous avons des problèmes de situation. Mais cela n'est pas notre finalité. Ne doit pas être comparé parce qu'il y a une gloire. Et Dieu a voulu que le corps puisse passer au travers de ces afflictions, de ces tentations, de ces problèmes, pour une raison. Dites Amen là-bas, ne dormez pas. Vous savez que Frère Branham a dit la naissance naturelle est plus mystérieuse que la naissance virginale. Elle est plus mystérieuse. Le fait que vous êtes ici sur la terre, c'est un grand mystère que la naissance de Jésus. Je vais vous le prouver. Parce que pour Jésus, c'était simple. On vient se marier, on dit tu auras un fils, tu l'appelleras Jésus. Donc tout est déjà préarrangé. On connaît déjà que ce sera un fils. On ne sait pas que ce sera une fille. Ce sera un fils. Et le nom c'est Jésus, il va naître. Simple. Mais vous ici, Frère Branham dit, c'était 1 million de spermatozoïdes qui sont partis. Il dit, quand vous êtes ici, c'est-à-dire que vous avez été vainqueurs. Parmi 1 million, vous êtes 1 sur 1 million qui ont été libérés. Vous les avez vaincus tous. Et vous êtes venus ici. Mais vous n'êtes pas venus ici pour être un idiot. Vous avez été vainqueur là-bas, vous devez être vainqueur ici. L'homme doit connaître, si j'ai vaincu les 1 sur 1 million, ici je dois vaincre. Alléluia. Vous ne devez pas passer dans les temps sans connaître le but. Chaque fils de Dieu doit connaître
le but de sa venue dans cette dimension. Et quand vous quittez cette dimension, vous devez être sûr d'avoir accompli les buts que Dieu vous a envoyés. Ça, c'est Frère Branham qui le dit. Dans ma position en Christ, il dit, quand Dieu envoie un homme, il lui donne un but. Amen. Un fils de Dieu doit avoir un but. Le but, ce n'est pas seulement de travailler, ça fait partie, c'est un accompagnateur. Mais le but est plus spirituel. Amen. Le but, c'est que je viens de Dieu, je passe par les tests, je passe dans la vallée pour être testé et sortir d'ici vainqueur. Parce que la Bible dit, c'est lui qui vaincra. La finalité, c'est pour le vainqueur. Alléluia. Si j'ai vaincu les 1 million dans la bataille, je vais vaincre ici. Mais Dieu n'enlève pas les tentations. Alléluia. Tout concourt pour mon bien. La tentation, la maladie, la mort. Amen. Toutes ces situations, ça vient. C'est pour te faire grandir. Parce que quand tu traverses une situation, c'est comme les épreuves à l'école. Amen. Si toi, tu ne faisais que regarder chez les voisins, les jours où le voisin n'est pas là, surtout avec ces jours de distanciation sociale, hein? Les examens d'état maintenant, il faut que tu connaisses ce que tu fais. Parce que distance sociale, ce n'est pas comme on était avant, on jetait coup d'œil. Amen. C'est même dans les choses spirituelles. Nous sommes là, chacun doit s'être prouvé. Tu es prouvé et Dieu dit, Joseph a réussi. C'est ce que Paul dit, non? Je suis en train de regarder au but de ma vocation céleste. Il y a un prix à gagner. Frère Branham dit, il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Donc nous sommes ici pour un but. Et les buts, nous les vivons chaque jour qui passe. Amen. Chaque jour qui passe, tu regardes. Est-ce que j'ai marché avec Dieu? Où est-ce que j'en suis? Je suis avancé ou je n'avance pas? Spirituellement, je suis comment? Parce que dans l'homme naturel, ici, si tu n'as pas mangé comme j'avais fait là-bas, j'ai demandé les secours. Tu sens, non? Si l'homme naturel sent, le spirituel, lui, ne sent pas. Voilà. Tu fais le mal, il ne sent rien. Tu triches, il ne sent rien. Tu voles, il ne sent rien. Tout ce que tu fais, lui, ne sent rien. Quelque chose ne va pas. L'homme intérieur doit sentir. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. La larme doit sonner, ça ne va pas. Dites Amen. Et quand ça dit ça ne va pas, à ce moment-là, tu dois chercher. Parce qu'il y a toujours une voie. Et il n'y a aucun fils de Dieu qui vient sans but. Laissez-moi répéter. Chaque fils et fille de Dieu ont un but ici. Amen. Et ce but doit être accompli. Il ne faut pas mourir avec les talents. Parce que les dons et les appels sont sans repentance. Même chez les sœurs. Il ne faut pas mourir avec le but. Peut-être tu es le but pour toi, c'était au travers de ce que tu fais, tu devais ramener quelqu'un. Même être une bonne maman, c'est un but. Un bon but. Parce que les enfants sont dans la rue ici, la pagaille, elle règne partout ici. Mais si toi, tes enfants dans cette génération sortent bien, comme Frère Branham donne l'exemple de Susan Wesley, elle avait combien? 17. Et tous les 17 sont devenus, il est sorti même John Wesley. Charles Wesley qui nous a écrit des chansons que nous chantons. Tu vois qu'elle a accompli, non? Quand elle arrive là-bas, même on la salue. Là où elle passe. Quand tu arrives au ciel, rien pour qu'on t'accueille. Tu es passé seulement. Alléluia. Frère Branham dit, we must not enter by the skin of the thief. C'est-à-dire, nous ne devons pas entrer comme si Dieu, il a pitié. Non, nous devons entrer comme des vainqueurs. Tu es en train de venir, on dit, voilà, il est arrivé. Alléluia. Parce que tu es descendu ici dans les tests et tu as vaincu les tests. Et quand tu retournes, même les anges saluent qu'il est revenu. Alléluia. C'est de cette façon que nous retournons. C'est pourquoi le message, ce n'est pas la blague, seulement les amitiés. Non, le message, c'est une vie. Tu es en train de regarder tes expériences. Chaque jour, comment tu avances avec Dieu. Moi aussi, je regarde les miens. Amen. Chacun de nous regarde. La manière que je vis avec ma femme, je regarde. Il ne faut pas être là, oh, je suis patron. Non, il n'y a pas de patron. Voilà. Si tu veux être chef, soyez les serviteurs des autres. N'est-ce pas la Bible? Hein? Le frère qui m'embrouille. Oh, moi je suis patron. Non, je ne suis pas patron. Soyez serviteur de ta femme. Serviteur de ma femme, pasteur. Oui! Pourquoi nous allons travailler chercher l'argent? Tu manges seulement un petit foufou comme ça, mais tout ce que tu achètes là, c'est pour autre personne. Tu vis une vie pour les autres. Tu donnes le meilleur de toi. N'est-ce pas? Et la femme aussi donne le meilleur pour son mari. Ce n'est pas seulement one way.
Amen. It goes both ways. Dites Amen. Je parle quand même, non? Vous voulez toujours quoi? Amen. On communie. Alléluia. Parce que là, il y a des dossiers. Hein. Et je pensais que c'est juste seulement j'ai voyagé, j'ai vu que c'est grave. Un moment, parce que je ne connais pas. C'est grave. Il fallait qu'on ait des réunions comme ça. C'était grave. Je m'assois là-bas, tu écoutes ici, les oreilles te font mal. Mais quand tu voyais les frères venir, Pasteur Shalom. Écoutez, la meilleure façon pour vous reconnaître que vous êtes chrétien, demandez à votre femme. Quand elle va ouvrir, même le Saint-Esprit là que tu dis que tu as, tu vas trouver que tu n'en as pas. Amen. Tu vas pleurer. Mais si, parce que si ta femme ne te voit pas au ciel, Dieu va te voir. Ta femme d'abord sait que lui, rien. Et toi, tu veux que les anges applaudissent. Ta femme dans la maison ne voit rien de Dieu, rien. Amen. Donc nous devons être là, serviteurs des autres. Avec la femme que nous vivons et les maris que nous vivons. Le mari aussi doit croire que sa femme c'est une fille de Dieu. Hein? Ça fait partie du message, ne vous en faites pas. Nous parlons de la glorification. Pour que vous soyez glorifiés, ça doit commencer déjà ici. Dans la maison, trouble fait. Mais après tu dis, nous changerons. Vous changez quoi? Il n'y a pas de changement. Parce que le changement dans l'âme n'est pas arrivé. Le corps va obéir à quel changement? Quand je vais arriver à la résurrection, frère Branham, je vais vous montrer. Il dit que nous sommes ressuscités. Nous sommes enlevés. C'est là où il y a controverse dans les messages. Les gens plus, ils lisent ça. Nous sommes déjà enlevés. Oui, c'est écrit. Ils ne trouvent pas ailleurs. C'est dans les messages. Frère Branham a dit, nous sommes enlevés. Déjà ressuscités. Écrit. Mais le problème, c'est que qu'est-ce qu'il veut dire? Et il ajoute, il dit, quand vous avez reçu son esprit, alléluia, vous êtes dans les conditions d'un ressuscité. C'est-à-dire la résurrection. Hein. Si vous êtes, ça doit commencer aujourd'hui. L'enlèvement dont nous prêchons doit être déjà là. Vous êtes déjà des hommes qui ont l'enlèvement. Vous attendez seulement le moment de quitter ici pour entrer dans notre dimension. Ce n'est pas que l'enlèvement vient dimanche prochain, toi tu commences samedi à jeûner pour aller. Non, ça doit être une vie de chaque jour. Enoch marchait avec Dieu, c'était continuel, jusqu'à ce qu'il n'était plus. Son témoignage était bon. Alléluia. Élie marchait avec Dieu. Donc, être enlevé, nous le sommes déjà en recevant la parole de Dieu et le Saint-Esprit en nous, parce que le Saint-Esprit, c'est ça même l'enlèvement. Vous comprenez? Oui, l'éternité, le millénium, c'est le Saint-Esprit. Mais tout n'est pas spirituel. Ne spiritualisons pas les choses. Un frère disait, vous pensez que la résurrection, là vous parlez, ce sera comment? Vous pensez que les gens vont changer la translation? Tous nous devons passer par la mort. Parce que le corps ici doit mourir. Il n'y a pas de translation. Comment ça va se faire? J'ai dit, comment Enoch est parti? J'ai commencé par Élie. Il me dit, mais Élie est venu mourir. Il va mourir encore. J'ai dit, ne t'en fais pas. Maintenant Enoch, bon, certainement qu'il est mort quelque part. J'ai dit, vous, c'est de vous qu'on parle dans la bouche. Maintenant, j'ai pris un exemple petit. Parce que quelqu'un ne croit pas, il est croyant du message, mais il ne croit pas que le corps changera. Maintenant, j'ai dit ceci. Frère Branham dit, le ciel n'est pas loin, c'est une dimension plus rapide qui est à côté de nous. Quand Frère Branham s'est tenu là-bas, il a dit qu'il y ait un écureuil. L'écureuil était où? Voilà. Il a quitté seulement d'une dimension invisible à la dimension visible. Par quoi? Par la parole de nom. Et cette parole a formé un corps. Et Frère Branham a tiré, l'écureuil a saigné, on l'a bouffé à la maison. C'était quoi la parole? Vous pensez que cette parole ne peut pas parler et le corps de Joël change? Comment est-ce possible? Nous ne sommes pas des philosophes pour commencer à tout expliquer comme philosophie. Alléluia. L'écureuil existait déjà dans une dimension, mais la parole l'a sorti de là et il est devenu une manifestation. Si le Dieu là peut faire ça, il ne peut pas faire à votre corps.
Quand la Bible dit nous changerons, la Bible dit nous changerons. Alléluia. Vous ne pouvez pas tout expliquer, nous changerons comment, tout ça. Ce n'est pas une factory ici de chimie. C'est la parole de Dieu. Nous regardons aux choses invisibles et nous y allons par la foi. Pas par les explications. Alléluia. C'est par la foi que nous croyons en Dieu. Amen. Il dit chaque chose en toi pour atteindre la perfection. Il y a un corps, puis ce corps là-bas, qui est le corps céleste. C'est-à-dire, pour que le frère ici soit parfait, frère Branham dit, ça doit venir en toi. Il y a ce corps, puis le corps là-bas, qui est le corps quoi? Céleste. Donc, frère Emmanuel a ce corps, il a encore ce corps là-bas, qui est le corps céleste, et et ensuite, le corps glorifié à la résurrection. Alors, le frère est parfait. La parfaite rédemption vient quand vous dépassez tous les 3 niveaux. Vous ne pouvez pas être dans le millénium ici, dans ce corps ici. Vous n'avez jamais porté l'image du céleste, ni le corps glorifié. Oh, je suis déjà dans l'éternité. La perfection. C'est pourquoi la Bible dit, il va abolir la mort. Parce que le dernier ennemi, c'est la mort. Amen. Quand Dieu abolira la mort, nous aurons des corps qui ne mourront pas. Frère Branham continue. Sommes-nous des anges? Il dit, ensuite le corps glorifié à la résurrection. Voyez, c'est là le rang complet. Vous n'êtes pas complet sans les 3. Voyez, alors certains, ce n'est pas un mythe. Dites Amen. Ceux qui ne croient pas pensent que c'est une philosophie. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une idée. Ce n'est pas un esprit. Il s'agit d'un homme et d'une femme comme vous. C'est exact. Amen. Alléluia. Ce n'est pas des mythologies. Le corps glorifié, c'est une réalité. Ce n'est pas un mythe. Bien que nous ne sommes pas dedans d'abord. Amen. Le corps céleste, c'est une réalité. Frère Branham, est-ce qu'il n'a pas touché ces gens? Oh. Amen. C'est exact. Dans question-réponse, sur question-réponse seulement, il dit, ceci est un esprit mortel, ce que nous avons ici, dans un corps mortel. Mais maintenant, vous ne pouvez pas être dans des corps à la fois. Si tu es dans le millénium, dans quel corps tu es? C'est simple, non? Vous ne pouvez pas être dans 2 corps à la fois. Oh, pasteur, mais vous nous prêchez que notre théophanie à l'intérieur. Écoutez, frère Branham. Mais vous pouvez avoir 2 natures en vous en même temps. Amen. D'accord. Vous avez la nature céleste par le Saint-Esprit. Amen. Vous êtes un homme, vous avez 2 natures en vous là. Vous en avez une. Mais vous n'avez pas 2 corps à la fois. C'est pourquoi la Bible est claire. Si ce tabernacle dans lequel nous sommes est dissous, nous avons un autre qui attend. Quand nous venons du ventre de notre maman, il y a un qui attend. Il n'entre pas dans le ventre. Jamais. Il attend dehors. Quand le corps sort, il entre dans le corps. Et vous n'aurez jamais l'idée de rentrer dans le sein. Quel est l'enfant que vous avez vu pleurer, que maman, retournez-moi dans le sein? Il est né, c'est fini. Il oublie même l'histoire là. Amen. Il oublie l'histoire là, que j'étais né comment? Il oublie. Et il commence à croître ici. Dites Amen. De la même manière, quand nous quittons ici, nous entrons là-bas, hop, a dit à frère Branham, quand frère Branham pleurait, il dit que je suis à un endroit meilleur. Tu ne peux pas me ramener ici. C'est comme la naissance, on ne peut pas retourner, il y a seulement forward. Il n'y a pas de retour en arrière. Alléluia. Mais quand l'enfant est encore dans les seins là, peut-être il est content là-bas. Mais le jour qu'il sort, il ne veut pas rentrer. De la même manière avec nous. Vous ne pouvez pas avoir 2 corps en même moment. Un autre verset, alors il plaça l'homme dans la poussière de la terre, ce fut le premier homme. Adam, cet homme était fait à l'image, cet être humain était fait à l'image de l'animal. Je voulais entendre Amen là. Ces corps humains sont faits à l'image des animaux. Hein?
Vous voyez que tout ce que j'ai dit, j'ai lu. Hein? Hébreux chapitre 2, 63. Maintenant, quand l'homme était dans cette forme de corps, il avait le contrôle sur tous les poissons plutôt, et les oiseaux, et sur les bêtes des champs. Et en ce moment-là, il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol. Il avait créé les mâles et les femelles, mais il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alors Dieu fit l'homme de la poussière de la terre. Parce que l'homme était d'abord esprit, avant d'être dans cette chair. La prochaine fois, je vais vous choquer, quand je parlerai de la translation. Frère Branham dit, quand nous sommes venus, Dieu, même l'homme que nous sommes ici, il a encore séparé en deux. Il a gardé une partie. Il a envoyé une partie dans le corps. Lui garde l'autre partie. C'est comme ça que nous avons contourné la théophanie. Il ajoute même Adam n'a jamais eu sa théophanie. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune personne qui a eu sa théophanie. Sauf Jésus. Amen. Jésus a eu sa théophanie, mais tout le monde n'en a pas. C'est pourquoi nous avons été capables de chuter, de tomber. Amen. Maintenant il dit, il a pris l'homme, il l'a mis dans la poussière. Pourquoi? Pour creuser la terre. Il lui donna une main comme celle d'un chimpanzé. Il lui donna des pieds comme celui d'un ours. Il lui donna et créa l'image et le corps de corps terrestre et à l'image de la vie animale. Ça dit toute la gloire, notre fierté, c'est l'animal. Hein? Vous ne dites pas Amen. Ça dit notre vie, c'est à l'image des mammifères. Amen. Il est formé de la même espèce de matière. C'est ce que je vous ai dit. Mon corps ici, chicken, voilà, peut-être ça goûte un peu différent. Parce que les gloires, nous avons lu dans 1 Corinthiens, la gloire du soleil diffère de la gloire de la lune. Amen. La gloire des corps diffère aussi. La gloire des étoiles ont des gloires différentes. Amen. Frère Branham avait plus de gloire que Martin Luther, mais tous étaient des étoiles dans le main de Christ. Amen. Alléluia. Wesley avait plus de gloire que Luther. Amen. Luther avait plus de gloire que l'autre. Toutes les étoiles n'ont pas la même gloire. Même les êtres humains, tous n'ont pas la même positionnement. Alléluia. Mais vous êtes tous des étoiles. Et quand vous êtes une étoile, vous devez donner la lumière. Et pour donner la lumière, il faut briller. Alléluia. C'est pourquoi la petite Esther, quand elle a été choisie, elle était une étoile qui devait briller chez de Perse. Alléluia. Frère Branham dit, nous sommes des étoiles de Dieu pour briller dans les ténèbres. Partout où nous sommes, notre lumière doit briller. Alléluia. Mais la lumière du frère n'est pas égale à la lumière du frère. Parce que c'est Dieu qui donne. Alors, Amen, selon la mesure. Il dit ceci, nous avons la même espèce de matière. Votre corps est formé exactement avec la même matière qu'un cheval ou un chien. Oh Dieu. Amen. Ou un chien. C'est frère Branham. Vous lisez là-bas. Donc, chien. Ou n'importe quoi de semblable. Il est constitué de calcium, de potasse, de pétrole, de la lumière cosmique. Enfin, vous n'êtes pas toute chair comme celle-là. Ce n'est pas la même chair, c'est une chair différente, mais elle est faite de la poussière de la terre d'où elle a été tirée. Mais la différence entre un animal et un homme, Dieu a mis une âme dans l'homme. Mais il n'en a pas mis une dans un animal. À cet effet, l'homme qui était dans l'homme, c'est cette théophanie. C'est ce qui fait de vous différents. Parce que Dieu a mis, là ça représente le système de contrôle, les trécas. Vous voyez les trécas, quand nous mettons dans les voitures, même si le voleur vole, le diable vous a volé, Dieu a les trécas, il vous retrouve dans les bars, il vous amène. Trécas, il retrouve celui-là là-bas. Alléluia. L'âme, c'est là où le contrôle. Hein? Frère Branham précise dans une conférence, il dit, c'était une conférence, il a dit, je vous envoie. Les gens, ils avaient dit, mais quelle garantie nous avons? Alléluia, il a dit non, je vais mettre quelque chose pour que dans le temps, je vais vous retrouver. Amen. Si vous n'êtes pas enfant de Dieu, Dieu ne vous retrouve pas. Mais aucun enfant de Dieu ne sera perdu parce que tous les enfants de Dieu seront retrouvés. Alléluia, tous les enfants de Dieu, tous sont rachetables. Alléluia. Le Messie. Quand Dieu fit l'homme dans la Genèse 1, 26, on
voit, si vous notez cette écriture, Genèse 1, 26, on voit que Dieu a fait l'homme pour qu'il soit un Dieu pour commencer. Amen. C'est pourquoi j'ai dit, vous êtes l'Esprit de Dieu. Donc Dieu a fait de vous un Dieu. Vous connaissez l'histoire. Il était d'abord El Elohim. Après, quand il a voulu avoir la famille, il est devenu Dieu, Jéhovah. Ouais. D'abord, il était single. Hein? Mais peut-être quand les jeunes gens qui sont singles, on vous appelle un moment encore, tout ça, ce sont des aberrations. On perd le temps. Encore, tout ça, ce sont des enfants. Hein? Mais vous n'êtes rien, parce que vous n'avez encore rien produit. Frère Branham dit à ce moment-là, il n'était pas Dieu. Mais quand vous devenez un papa, on vous marie, à ce moment-là, vous avez des attributs. Alléluia. À ce moment-là, vous devenez même encore bien, parce que tout ça. Vous voyez comme Gaël, là, les enfants l'appellent, aussi même si on l'appelle Papa Gaël par erreur, c'est une erreur grave. Amen. Vous voyez, j'ai un fils, hein? Mon fils Daniel, lui, je m'excuse, il rencontre un frère qui est marié, tout ça. Et il dit, hein, frère X, que Dieu te bénisse. Maintenant, sa maman lui dit, ouais. Il est papa tel. Il dit, oh, Batitas Neuftil. C'était déjà un problème. C'était déjà un problème. Sa maman a dit, Vous voyez, même les enfants connaissent que pour être papa, il faut que les attributs sortent. Amen. Et Dieu, il a dit pour commencer, hein, pour qu'il soit un Dieu pour commencer. L'homme a été fait pour être un Dieu mineur. Il a été fait à l'image, selon la ressemblance de Dieu. Il avait des mains comme Dieu. Dites Amen. Avant d'abord, il a parlé de nous comme animal. Maintenant, écoutez, il avait des mains comme Dieu. Il avait des pieds comme Dieu. Il avait des yeux, des oreilles et l'intelligence comme Dieu. Dites Amen, vous les dieux. Toute sa nature. Et le prophète dit, his whole fiber. Fiber signifie fibre. Mais aussi, il signifie nature. Exemple, our moral fiber. Amen. Ça, c'est moi, c'est ça mes notes. Hein? Vous voyez, toute sa nature, c'est fibre. C'était Dieu. Donc, les yeux que tu as, c'est comme Dieu. Parce que Dieu était le premier homme. Dites Amen. N'est-ce pas? Parce qu'il a créé l'homme à son image. C'est-à-dire, lui devait d'abord avoir une image par rapport à laquelle il a créé l'homme. Nous avons des yeux, des mains comme Dieu. Mais dans la chair, nous sommes comme des singes, comme des animaux. Mais de l'homme là qu'on parle, c'est le Dieu qui est à l'intérieur de cette couverture. Dites Amen. L'homme, qu'est-ce qu'il est? Il est une main comme Dieu, des yeux comme Dieu, il a des oreilles comme Dieu, il a un corps comme Dieu. Il a été formé à l'image de Dieu. Il lui a été donné une terre et la domination. Il a été Dieu sur la terre pour la gouverner. Un Dieu mineur. Dieu gouverne l'univers, tout. Mais la terre a été donnée à qui? À l'homme. Enfin qu'il la gouvernât, il était un messaïette. Nous allons dans l'adoption. Et puis, qu'est-ce que sera quand vous serez très très loin de la rédemption? Avec un corps tout neuf, que vous serez redevenu un jeune homme. Vous dites Amen, hein? Redevenu. C'est-à-dire, pas ce que nous sommes, redevenu un jeune homme. Il dit de nouveau, ou jeune femme, et que vous n'allez plus jamais mourir. Dites Amen. Vous n'allez plus jamais mourir. Donc quand on meurt, on n'est pas encore là. Et vous regardez en bas sur la terre et vous pensez, j'aurai du plaisir à manger des raisins et à boire de la bonne eau fraîche. Mais vous savez ici, je n'en ai pas besoin. Quand vous êtes dans ce corps-là, vous n'avez pas besoin de raisins ni de manger. Vous me suivez, hein? Suivez Frère Branham. Mais, un jour, Jésus viendra. Et ce corps angélique, la théophanie, cette théophanie où j'habite, il ne sortira plus du sein d'une femme, il sera plus le produit des désirs sexuels, mais parce que lui, il est né sans qu'il y ait du désir sexuel, je ressusciterai. Dites Amen. Je ressusciterai sans cela, alors un jour il parlera.
Qui? Jésus. Et les morts en Christ ressusciteront. Et ces corps où j'ai habité, un jour, il ressuscitera. Ce sera un corps glorieux. Amen. Je marcherai. Dites Amen. Je parlerai. Je vivrai. Et je me réjouirai. Il dit Alléluia. Je vivrai tout au long des âges éternels. À venir par Jésus-Christ notre Seigneur. Il dit Fiou. Voilà frère, c'est ça l'évangile. L'évangile de frère Branham, nous allons quitter cette chair, nous entrons dans la théophanie, nous reviendrons dans le corps glorifié. Dites Amen. Dans ce corps-là, je vivrai. Amen. Je vivrai, je mangerai, je marcherai et je serai joyeux. Parce que dans ce corps, il a dit, j'aurai besoin de l'eau fraîche ou des raisins, mais je n'en ai pas besoin parce que ce corps ici, on ne mange pas. Mais quand nous entrons dans le corps glorifié, nous mangerons, nous marcherons. Alléluia. Donc tu es dans le millénium, mais tu meurs. Il dit, nous ne mourrons pas ici. Hein? Dans un corps, nous vivrons éternellement. Alléluia. La foi transmise une fois pour toutes au sein. Je vais sauter celle-là. Je vais amener autre chose. Je ne fais que lire ce qui est écrit pour que vous sachiez qu'on ne vous trompe pas. Que nous sommes déjà dans l'éternité. Avec moi, je suis déjà fatigué. Amen. La fin me frappe l'éternité. Il dit maintenant. Non. Je saute aussi celui-là. Est-ce que nous sommes encore là? Mais là, il nous parle que ça va, vous savez, évanouir, c'est-à-dire disparaître. Amen. En une légère brume qui s'envolera et qui n'existera plus jamais. En français, quand on utilise plus, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose qui ne revient pas. Alléluia. Plus jamais. Dans les messages, les attentes, Père et Père, ce sera un corps glorifié, exempt de maladie. Dites Amen. Il n'y aura pas de maladie, de la peine. Il n'y aura pas de la peine, des crises cardiaques et des morts. Oh, nos esprits soupirent après cette délivrance. Dites Amen. Nos esprits soupirent, ils cherchent cette délivrance. Parce que nous ne l'avons pas encore. Alléluia. La flèche de la délivrance. Nous terminons par là. Écoutez celui-ci bien, une bonne citation. Maintenant, vous voyez, vous ne serez jamais un ange. Vous le savez, vous ne serez jamais un ange. Vous ne vieillirez jamais. Vous ne serez jamais ridé. Vous ne serez jamais malade. Vous n'aurez jamais de soucis. Vous ne serez jamais un ange. Dites Amen. Parce que les anges sont des gens qui sont malades. Mais il vous dit d'abord, vous ne serez jamais un ange. Il ajoute, vous ne serez jamais malade. Vous n'aurez jamais de soucis. Il n'y aura pas la maladie. C'est dans quel état? Amen. Vous serez un être humain. Dites Amen. Un être humain sans soucis, sans maladie, sans mourir. Dites Amen. Mais seulement immortel. Dites Amen. Voilà le vrai millénium et l'éternité dont nous nous prêchons. Vous serez un être humain, mais un être humain immortel. Amen. Vous aurez un corps glorieux comme son corps. Vous mangerez. Alléluia. Donc ce n'est pas la théophanie. Vous mangerez. Moi j'aime manger, je mangerai. Si toi tu n'aimes pas manger, mourrez. Amen. Vous boirez. Vous vivrez. Alléluia. Vous aimerez. Et vous vous associerez pour toujours et pour toujours. Le temps que tu n'as pas à aller amener ta femme au restaurant, vous aurez le temps. Ayons le temps. Voilà. Parce que ce sera ta compagne. Ne vous en faites pas. Il y a d'autres qui frôlent déjà le visage. Enfin. Amen. Sera ta compagne. Un frère a dit, oh, dans le millénium, on corrige le mariage.
Et il corrige lui-même. Parce qu'il est dans le millénium. Ah. C'est parce que je n'ai pas le temps. Je voulais vous dire. Et vous vous assouterez pour toujours et pour toujours. Ce n'est pas des fantômes volants. Amen, frère. Donc vous, ce n'est pas des fantômes volants. Donc nous parlons de réalités ineffables. Amen, des choses réelles. Il dit, ce n'est pas des fantômes volants dans les airs. Jamais. La Bible n'enseigne pas ça. Dieu a fait des anges, oui, mais il ne vous a jamais fait un ange. Il vous a fait un être humain. Nous sommes des humains, nous resterons des humains. Dites Amen. Ah, c'est le même message. Hein? Nous attendons la plénitude de l'adoption. Quand aura-t-il lieu lors de la première... Oh, ça j'ai lu, c'est comme si j'ai répété. Permettez. Il dit... Il dit ceci. Yeah, you can start slowly. Amen. Là, il dit, Satan ne touchera pas ce corps glorieux. Oh, la citation, la Seigneur, elle est où? Hein? Ok, revenons. Je peux lire même ça, nous terminons. Ou bien, y aura-t-il les péchés sur la terre pendant 7 ans? Un frère, très bon frère qui pose cette question. 7 ans-là, il dit non. Il n'y aura pas de péché sur la terre. Satan est lié. Quand toi tu corriges le mariage là toi-même, tu prends la femme de l'autre, tu dis nous sommes dans le millénium. C'est pas le péché. Amen. Et il y aura t-il, la question continue, des gens sur la terre dans des corps corporels pendant ces temps-là? Oui, monsieur. Nous aurons nos corps glorifiés ici. Ici même sur la terre, mangeant, buvant, construisant des maisons et vivant exactement comme nous vivons maintenant pendant 1000 ans. Dit mon prophète Branham. Amen. C'est la ligne de miel de l'épouse et de l'époux. Il y aura des gens dans des corps ici vivants. Alléluia. Le message est clair. Tout est dedans. On ne doit pas fabriquer. Soyez patients. Dieu a donné une promesse. Il y aura un enlèvement. Il y aura un enlèvement. Il a dit il y aura un millénium. Il y aura un millénium. Soyez patients. Alléluia. Ne fabriquez pas. Dieu nous amène là-bas. Personne ne s'amène soi-même. Dieu, le donateur de la promesse, vous amène. Avec le message, nous avons vu que les étapes de notre perfection, c'est de la chair humaine au corps céleste, au corps glorifié. Avec le corps glorifié, nous resterons comme Jésus. Il a mangé dans ce corps, il a traversé les murs. Nous aurons un corps humain, mais avec de la vitesse. Nous allons voyager. Tu penses voyager, tu es déjà là. Alléluia. Et nous vivons. Ce n'est pas les chimères. Ce n'est pas la science-fiction. C'est la réalité. Dieu a promis, Dieu l'accomplira. Et nous sommes ici pour croire la parole et marcher. C'est ce qui nous donne même l'espérance. Parce que la Bible dit, si notre espérance est seulement dans cette vie, nous sommes les plus malheureux. Parce que les gens enjoy, hein? Les gens se réjouissent. Peut-être les autres dans la boisson, tout ça. Mais toi, tu as laissé tout ça. Parce que comme Abraham, tu as vu une cité qui a des fondements. Tu as vu quelque chose de plus de valeur que ce que les autres ont. C'est à cause de cela que nous partons au travers des souffrances, au travers des épreuves, au travers de ceci. Nous sommes comme des gens rejetés, mais nous avons une richesse qui vit dans les vases de terre. Alléluia, nous sommes éternels, nous retournons à l'éternel. Alléluia, que Dieu vous bénisse pour ce soir. Il y en a encore d'autres citations, vous pouvez prendre là-bas si vous en avez besoin. On peut se mettre debout. On peut se mettre debout.
Nixon, il va se lire les sommes.